Salut les amis, c'est Jesprop pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir comment désactiver Windows Defender, l'antivirus Windows Defender sur un système d'exploitation Windows 10. La procédure est vraiment très simple. Il arrive parfois que vous voulez installer un nouveau logiciel sur votre PC, un nouveau logiciel ou un nouveau programme sur votre PC, mais vous recevez parfois l'erreur que Windows Defender a détecté un programme malveillant et l'a supprimé. Pourtant, vous êtes sûr de la validité du logiciel. Alors, il est parfois nécessaire de désactiver d'abord Windows Defender avant de réactiver après l'installation. Donc, je vais vous montrer dans cette vidéo la procédure comment désactiver Windows Defender sur un système d'exploitation Windows 10. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qui sont publiées concernant des astuces PC, des astuces Android et des vidéos sur la programmation. Alors, pour désactiver l'antivirus Windows Defender, vous pouvez venir juste là sur la barre de recherche, vous tapez Defender, vous allez voir la sécurité Windows. Sur d'autres versions de Windows 10, vous allez voir plutôt Windows Defender, donc ça dépend. Vous pouvez directement cliquer dessus, ou bien vous pouvez venir directement là pour faire la recherche dans tous les programmes. Et dans tous les programmes, vous pouvez descendre juste et chercher Windows Defender ou bien sécurité Windows. Chez moi c'est sécurité Windows, mais chez d'autres personnes c'est Windows Defender. Donc vous cliquez juste dessus. Et maintenant, lorsque vous ouvrez, vous avez affaire à cette interface. Moi, j'ai pas protégé mon drive, c'est pour ça que vous voyez la protection contre les virus et menaces. Bon, pas activé, mais là, on a la protection du compte, la protection pare-feu, contrôle des applications et tout et tout. Donc là, lorsque vous êtes sur cette interface, si vous venez juste, vous cliquez juste sur protection contre les virus et menaces. Donc, vous cliquez juste là, protection contre les virus et menaces, et vous allez voir là. Menace actuelle, aucune menace actuelle. Bon, chez moi il n'y a aucune menace actuelle, mais chez vous peut-être qu'il peut y avoir des menaces actuelles et tout. Vous descendez juste au niveau de l'option paramètres de protection contre les virus et menaces. Vous cherchez là, vous cliquez sur gérer les paramètres. Donc vous cliquez sur gérer les paramètres et vous aurez cette fenêtre qui s'offre à vous. Paramètres de protection contre les virus et menaces. Vous allez voir la protection en temps réel. Ce paramètre permet d'identifier et d'empêcher l'installation ou l'exécution de programmes malveillants sur votre appareil. Donc c'est ce paramètre-ci qui se charge de gérer cela. Vous pouvez le désactiver temporairement, mais nous le réactiverons automatiquement. Donc ici, vous pouvez désactiver là et vous voyez là, la protection en temps réel est désactivée, ce qui rend votre appareil vulnérable et tout. Mais sachez qu'au bout d'un moment donné, ça va encore se réactiver automatiquement comme il est dit ici. Vous pouvez désactiver temporairement, mais nous le réactiverons automatiquement. Et vous pouvez également désactiver la protection dans le cloud, c'est-à-dire dans le cloud. Vous pouvez également désactiver l'envoi automatique d'un échantillon. Ici, ce paramètre dit quoi? Envoyer des échantillons de fichiers à Microsoft pour la protection et protéger les autres utilisateurs contre d'éventuelles menaces. Nous vous informerons si le fichier dont nous avons besoin est susceptible de contenir des informations personnelles. Donc là, vous pouvez désactiver si vous ne voulez pas que qu'il y ait des envois automatiques d'échantillons à Microsoft en fait. Donc c'est vraiment frais et c'est très facile de désactiver. Et puis vous sortez juste et vous allez installer votre programme sans problème, ou bien vous allez utiliser si vous avez un autre antivirus à utiliser, vous pouvez utiliser sans problème. Et vraiment c'est tout pour ce tuto. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos géniales qui seront publiées sur la chaîne. Merci.